Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 14 février. Joyeuse Saint-Valentin tout de même à tout le monde. Que vous soyez en couple ou pas, je vous souhaite plein d'amour, vraiment. Beaucoup d'affection, beaucoup de joie dans vos relations amicales, sentimentales, familiales. La totale. Alors les amis, on va voir ce qu'il en est. Soyez tous les bienvenus. Merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, vos commentaires, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et mon travail. On y va. Quel sera ce message de guérison de l'Égypte ancienne pour vous aujourd'hui? Et nous avons Maat, la justice. D'accord? Donc on va parler d'équilibre en suivant mes principes de vérité et de justice. Tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité, vous dit Maat. Donc je pense que si ça parle de guérison, ça va parler évidemment de remettre de l'équilibre, de l'équité entre vous et quelqu'un, entre vous et une situation, de réharmoniser les choses aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Ça c'est pour votre message de l'Égypte ancienne qui va vous suivre pendant cette journée. Les principes de vérité et de justice. Peut-être que vous êtes en recherche d'une vérité, vous avez un peu du mal à y voir clair dans une situation. Ouh là là, oui, j'ai plein de frissons. À mon avis, pour certains et certaines, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Il y a une situation qui vous paraît vraiment injuste ou complètement déséquilibrée en tout cas. Et là, c'est le moment de partir à la recherche de l'équilibre pour contribuer effectivement à l'harmonie, alors à votre échelle, à notre échelle à tous. On contribue à l'harmonie de l'humanité, c'est certain. Chacun à son niveau et je crois que c'est important. Alors les amis, le positif et le négatif, donc le défi pour cette journée du 14 février. Alors voilà, on va faire un petit peu de place et on y va. La reine de bâton en positif, aujourd'hui en plus, voilà, séduction, attraction, le côté un peu magnétique qui est vraiment mis à l'avant-plan, que ce soit au niveau physique, psychologique, intellectuel, vos idées, vos créations. Il y a beaucoup de créativité aussi évidemment dans l'atmosphère et l'énergie de la reine de bâton, donc c'est vraiment super, c'est une énergie qui va vous porter aujourd'hui pour réaliser des choses, soit au niveau professionnel ou dans des projets personnels, ou si vous êtes quelqu'un d'un peu artiste, eh bien c'est le moment d'aller créer des petites et grandes choses, pourquoi pas, hein, c'est pas toujours, voilà, c'est selon vos projets. Alors, on a ensuite le magicien en énergie de défi. Donc les amis, là, il y a peut-être une difficulté à donner le coup d'envoi de quelque chose, oui, c'est vraiment ce que j'ai entendu, à démarrer, à croire dans votre potentiel, dans vos capacités, dans vos compétences. Alors là d'abord je parle de vous, mais je ressens aussi l'énergie de quelqu'un d'autre. Une chose à la fois, parce que je me sens un peu comme houspillée, j'entends des choses et donc, c'est pas à vous que je m'en prends, hein, c'est quand j'entends des choses comme ça, parfois c'est un peu dérangeant, mais donc une chose à la fois, comme je disais, vous concernant, c'est le défi d'avoir foi dans vos compétences, dans vos capacités, dans ce petit côté magique justement qui va vous permettre de créer ce que vous voulez avec ce qui est à votre disposition, tant en vous que autour de vous. Le message, c'est on ne doit pas attendre que tout soit parfait pour commencer, que tous les problèmes soient réglés pour être heureux. Oui, parce que c'est ça aussi. Des personnes, j'entends quelqu'un qui dit quand ça se sera enfin réglé, je pourrai être heureux ou heureuse. Mais non, les amis, en fait, c'est un leurre. Ça, c'est un leurre, et le magicien qui justement peut faire un peu d'esbrouf et jouer aux illusionnistes vient vous dire en défi, en négatif, que ne croyez pas que tout sera merveilleux si cette situation-là se résout aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est d'être à l'aise avec le fait que cette situation-là puisse ne pas encore bien fonctionner et que ça n'atteigne pas votre sérénité, votre bonheur, votre
capacité à être bien. Alors on ne doit pas être dans le bonheur absolu H24, hein, on se comprend bien. C'est d'ailleurs je suis toujours très vraiment je suis contre ce genre de principe de coaching qu'on voit passer de tous les côtés, le bonheur absolu, si tu fais ça, ta vie va être géniale. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et le magicien vient vous dire ça aujourd'hui. On a tous des petits, des grands problèmes, des obstacles à surmonter et plus on les accepte, plus on laisse couler, plus on est apte à se sentir bien en toutes circonstances en fait. Et puis, puisque je vous ai dit une chose à la fois, il y a quelqu'un d'autre là. Ce qu'on est venu me dire, c'est que quelqu'un d'un un petit peu immature ou qui fait croire à l'inverse que ok, ça je peux le gérer, je peux tout faire. Moi j'ai de l'expérience dans ce domaine-là. Vas-y, tu peux me confier ce projet ou cette idée, cette mission. Et puis en réalité, cette personne n'est pas du tout capable. Donc le défi, ça va être d'identifier à qui vous avez affaire aujourd'hui, si vous avez l'impression que je pense que ce serait plus professionnel qu'autre chose, mais ça pourrait être dans les relations. Quelqu'un qui communique mal ou qui communique de trop pour masquer quelque chose qui n'est pas fluide. Oui, voilà. Je pense que j'ai dit ce qu'on voulait que je vous dise. Alors, les amis, quel est le message, les infos qu'on peut avoir, quelles sont les infos qu'on peut avoir en plus avec le Béline pour ce 14 février. Et donc, nous avons la ruine qui vient en positif, donc c'est très bien. Sous le magicien, nous avons les plaisirs avec la harpe. Enfin, la harpe, non, c'est pas vraiment une harpe. Je ne sais pas en fait quel instrument c'est. C'est peut-être une harpe ou autre chose. S'il y a des musiciens parmi vous, n'hésitez pas à me dire quel type d'instrument ça peut être. En tout cas, on va se dire, ça peut représenter aussi comme une coupe. Il y a la notion de sortie, de se retrouver, de créer quelque chose de musical ou autre, bien entendu. Et là, en fait, c'est bloqué. C'est bloqué. Donc, s'il y a des compositeurs, des écrivains, des personnes qui sont justement dans le domaine artistique, le magicien peut parler de ça aussi. Si vous avez un peu l'angoisse de la page blanche ou l'impression que c'est jamais assez bien et que chaque fois vous recommencez tout, le défi c'est ok, ça c'est de la procrastination, donc on arrête. À un moment donné, ça doit pas être parfait. C'est comme c'est et on y va, on envoie la sauce et c'est bon. Alors ensuite nous avons les pénates en ce vendredi. Donc peut-être que quelque chose se passe chez vous, que vous créez de chez vous, que vous avez besoin justement d'un temps de repos, d'envisager peut-être votre week-end ou une sortie ou au contraire une mise au vert. Hein. La ruine en positif nous dit que si vous aviez peur que quelque chose s'abîme, soit dans une relation, donc au sens symbolique bien entendu, dans une relation ou dans, je vous parle pas d'objet, hein, dans un contrat ou peut-être que non, c'est pas un contrat, c'est pas ça que je voulais vous dire. Vraiment dans un projet, je ressens ça. Eh bien, sachez que ce sera pas le cas. C'est pas le cas du tout. Le côté un peu accidentel, soudain, qu'on aurait pu craindre. Qu'est-ce qui va se passer si je vais... Ben non, en fait, la reine de bâton ici, elle est complètement convaincue. Elle sait que ça va fonctionner et que même, à la limite, elle pourrait réparer quelque chose qui n'était plus bon. Soit au travail ou à la maison, ou peu importe. Je pense que ça peut concerner aussi la maison et vos projets personnels. On vous invite à prendre soin de votre intérieur et de votre fort intérieur, bien entendu, de vos émotions, peu importe aussi, quand je parle d'intérieur, que ce soit une maison, un appartement, peu importe où vous vivez, eh bien, que vous vous sentiez vraiment à l'aise pour être créative dans votre manière d'aménager les choses. C'est peut-être comme si je ressens que certaines et certains d'entre vous, alors ça peut paraître superficiel ou pas forcément, mais il y a des personnes parmi vous qui ont besoin de renouveler quelque chose à l'intérieur de leur maison, de leur habitat. Ça peut être juste, on change la couleur des murs d'une pièce,
ce meuble-là était un peu abîmé, bon c'est le moment de s'en débarrasser et d'en mettre un autre à la place. Ou vous voyez, ce sont des petits détails comme ça en apparence, mais qui vont faire que de un, vous allez exprimer votre créativité, de deux, vous allez vous sentir bien, vous allez être vous-même attiré un peu plus par par le fait d'être chez vous et que quand les gens viennent chez vous, qu'ils s'y sentent bien également. Parce que pour moi ici, il y a une énergie très chaleureuse. Il y a des personnes qui vous pouvez très bien adorer aller à gauche, à droite et pas forcément être chez vous. Et pour autant, quand vous êtes chez vous, c'est très cosy, c'est agréable, c'est chaleureux. On aime bien se retrouver chez vous. Voilà, dites-moi un peu ce qu'il en est. Et voilà votre message de sagesse, l'univers. Alors vous voyez cette femme arbre, alors ça ressemble un peu à mon logo en fait, c'est rigolo, j'avais jamais remarqué. Oui, elle se déploie et donc elle est connectée. Alors je dis elle, bien sûr si vous êtes un homme, ça vous concerne tout autant. Elle est complètement connectée à l'univers, à la conscience, à la magie des choses, à la magie du moment présent, de la créativité, de tout ce qu'elle peut faire et elle se rend compte que c'est infini. Vous avez vu le nombre de branches qui se déploient. C'est sans limite en réalité. Et à partir du moment où vous pouvez être plus en phase avec le grand tout finalement, je pense que vous allez dépasser plus facilement ce manque de confiance en vous, cette difficulté, cette procrastination ou cette difficulté à avoir accès à vos ressources personnelles. Alors j'ai besoin du petit livret, voilà, pour aller vous lire le message de la fin par rapport à l'univers. L'univers. Venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur et c'est vraiment dans votre fort intérieur, on le voit avec les pénates. Cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve, alors ne la prenez pas trop au sérieux. Écoutez le vent lorsqu'il passe à travers les arbres, sentez sa caresse sur votre visage et la vie tout entière se balancer avec grâce au rythme de l'univers. Ne faites qu'un avec le flux éternel de la nature, marchez avec elle, réfugiez-vous dans son abri et autorisez votre cœur à guérir. La nature et l'univers vont décoller chaque couche qui ne vous est plus utile. Ne vous laissez plus bercer par vos illusions qui ne font que vous pousser vers l'ombre, mais au contraire, ressentez dans votre cœur la flamme éternelle, la flamme de l'amour. Soyez en paix avec le changement des saisons et vous ne rêverez plus de l'été lorsque l'hiver viendra. Laissez vos craintes du côté et faites un avec chaque saison de votre vie. Acceptez avec gratitude ce qui vient et rappelez-vous que tout obéit à la volonté de celui dont la lumière a rempli la création. Demandez à ce que Dieu soit votre but, de façon à ce que la nature de l'univers soit aussi la vôtre. Ne marchez pas dans l'obscurité de la nuit sans la flamme de l'amour dans votre cœur, que ce soit pour quelqu'un ou pour ce que vous êtes occupé à créer. Si vous créez quelque chose et que vous n'êtes pas dans l'amour par rapport à ce que vous faites, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas bien. Ça, vous le savez, mais voilà, c'est le petit rappel. Apaisez votre esprit et sentez la lueur de la lune. Sentez l'interconnexion de toutes choses. Fusionnez avec l'esprit de la nature, car c'est elle qui vous aidera à surmonter les obstacles. Faites un avec tout, car tout est un. Sentez la flamme de l'amour brûler dans votre cœur. Fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière à travers les brumes du passé jusqu'au début de tout. Plus loin vous irez en arrière, plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui, car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment. Soyez tranquille, car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Waouh, les amis, eh bien, je vous souhaite que cette journée soit remplie de bénédictions. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez m'écrire aussi à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai dès que possible. En attendant, je vous souhaite un merveilleux vendredi, une bonne Saint-Valentin à toutes celles et ceux qui le fêtent. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement avant de quitter. Et puis, un grand merci et surtout de gros bisous. Bye bye.